politique de la libération du péché. Alléluia. Ces Juifs n'avaient pas compris. Mais ils voulaient encore demeurer dans leur système. Or, leur loi n'était pas la loi de l'Éternel. Leur loi n'était pas la loi de Moïse. Ils mettaient en application leur propre loi. Nous aussi, la plupart du temps, nous réagissons comme eux. Mais que Dieu nous aide et qu'au travers de ce message, la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Le thème de mon message en cet après-midi, c'est qu'un intime de Dieu doit être réellement libéré de l'esclavage du péché. Alléluia. Tu dis que tu es un intime de Dieu et tu es tenu par l'esclavage du péché. Tu es tenu par le mensonge. Tu es tenu par la duplicité. Tu es tenu par les querelles, par la colère. Est-ce un intime de Dieu que tu es? Non. Un intime de Dieu doit être délivré. Alléluia. Amen. Dis avec moi, un intime de Dieu doit être délivré. Un intime de Dieu doit être délivré. Un intime de Dieu ne doit pas être esclave du péché. Un intime de Dieu ne doit pas être esclave du péché. Que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Effectivement, dans la progression de notre message, nous allons voir l'esclave. Nous allons aussi voir qui est esclave du péché. Nous verrons ensuite comment être libéré de cet esclavage. Alléluia. Nous allons ensuite être libérés de cet esclavage au travers de plusieurs points. Alléluia. Dans l'incrédulité, dans la religiosité, excusez-moi, et puis aussi au travers du fait d'être fils de Dieu. Alléluia. Il y a encore d'autres points, mais on va y arriver. Mais l'esclave, qui c'est? L'esclave, c'est quelqu'un qui est tenu captif par quelque chose. Alléluia. On dira qu'un prisonnier est esclave. Parce qu'il est au travers de quelque chose, derrière une situation, tenu par quelqu'un, tenu par un système, tenu par l'État, tenu par la police. Alléluia. Amen. Mais toi, tu peux être esclave parce que tu es tenu par des liens. Certaines personnes sont esclaves de la musique. D'autres sont esclaves de la danse. D'autres, encore pire, sont esclaves de l'idolâtrie. Pour d'autres, parlons d'idolâtrie, c'est la télévision. Il peut rester devant la télé jusqu'à une certaine heure. 24 heures sur 24. S'ils n'ont pas regardé toutes leurs émissions, ils ne sont pas en paix. On parle de la prière, ils parlent de foot. On parle de la prière, ils parlent de basket. On parle de la prière, ils parlent de tennis. Frères, ne soyons pas esclaves. Parce que l'esclave, c'est celui qui est tenu captif par quelque chose. L'esclave, c'est celui qui est empêché de pouvoir agir librement. Frère, ne sois pas un esclave cet après-midi, en ce matin. Alléluia. Amen. Et le mot grec, pour définir, je dirais pour continuer cette expression, parlons d'esclavage, traduit en disant que c'est la pratique du péché. La pratique continuelle du péché. Pratiquer le péché. C'est ça aussi être esclave du péché. Certainement, peut-être d'autres me diront, mais pasteur, et si j'ai péché aujourd'hui, je me suis repenti, et que la semaine prochaine encore j'ai péché? Mon frère, tu es tenu toujours esclave par ce même péché. Ce n'est pas le fait de tromper ta femme seulement qui est un péché. Ce n'est pas le fait de commettre l'adultère qui est un péché. Ce n'est pas le fait seulement de voler qui est un péché. Il y a tellement de péchés. L'idolâtrie, le mensonge,
des jalousies. Autrement dit, les œuvres de la chair. Dieu est contre ces choses. Mais la Bible dira que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Nous avons besoin d'être libérés de l'oppression du péché. Parce que l'ennemi vient pour détruire. L'ennemi vient pour émettre sa politique. Il vient pour nous enlever de la voie du Seigneur. Péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est manquer le but. Le but que Dieu voulait atteindre dans ta vie. Tu as manqué ce but-là. Certaines personnes me posent la question en me disant, parce que est-ce que le fait de ne pas prier est un péché? Oui, c'est un péché. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Nous avons besoin de marcher dans la souveraineté du Seigneur. Nous avons besoin que le trône, le règne de Jésus soit dans nos vies. Certains ont la volonté, mais ils n'ont pas la force. Beaucoup ont la force, mais ils n'ont pas la capacité. Mais que l'Esprit de Dieu, en ce matin, puisse nous conduire. La Bible nous dit, au travers du verset 33 à 35, que ces Juifs avaient une drôle de conception de la liberté. Pour eux, la liberté, c'était pratiquer les œuvres d'Abraham, la loi de Moïse du moins. Mais à leur façon, à leur manière, selon leurs propres intérêts. Mais où sont les intérêts de Dieu? Aujourd'hui encore, nous le faisons. Aujourd'hui encore, nous mettons en première position, nous d'abord, notre bonheur d'abord, notre intérêt d'abord, et ensuite nous mettons en dernière position les intérêts de Dieu, le bonheur de Dieu, la souveraineté de Dieu. Mais où est Jésus dans ta vie intime de Dieu? Où est Jésus? Je crois bien que moi et toi avons besoin, ou toi et moi avons besoin de marcher. Non pas selon un principe humain, mais nous avons besoin de marcher selon un principe divin. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux. Galates chapitre 5, verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Frère, tu as été libéré. Alléluia. La Bible dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Mais pourquoi es-tu encore sur la servitude de l'esclavage du péché? Pourquoi es-tu tenu captif par les œuvres du péché, par les œuvres de la chair? Autrement dit, le sas, le fond intérieur de notre être, c'est celui-là qui nous emmène à pécher. Les hommes du monde, les païens, pêchent délibérément. Mais toi, intime de Dieu, toi, disciple du Seigneur, tu ne dois pas pécher. Tous les jours, fréquemment, tu ne dois pas pratiquer le péché. La Bible dit, relève-toi très vite, toi qui es tombé. Alléluia. Ne demeure pas dans le péché. Ne pratique pas le péché. Le péché détruit. L'Ancien Testament nous dit que l'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. C'est vrai, c'est vrai. Le péché tue. Le péché détruit. Le péché ruine. Tu as ta vie entre tes mains. Dieu nous a donné le libre arbitre afin que nous puissions marcher intimement avec lui. Alléluia. La décision t'appartient, mon frère, ce matin. Que le Seigneur soit béni. Qui est l'esclave du péché, frère? L'esclave du péché, c'est celui-là
les jours, soit arrive au travail, ou dans la vie de tous les jours, et proclame des mensonges, que de proclamer la vérité. C'est celui-là qui est prêt à faire des coups bas, pendant que les autres sont en train de réfléchir pour évoluer. Lui, il pense à faire que des coups bas. Il pense à des choses mauvaises, à tromper leur femme, elles pensent à tromper leur mari. Ils pensent à voler quelque chose qui ne leur appartient pas. Ils pensent à convoiter les choses du voisin, du collègue, de la collègue. Mes frères, mes sœurs, qui est le pécheur? C'est celui qui commet le péché et qui médite le mal. D'office, les païens commettent le péché. D'office, les païens pratiquent le péché. Mais croyez-moi, il y a certains païens qui viendront vous dire carrément, moi je ne mens pas. Moi je ne vole pas. Moi je ne fume pas. N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Ils vous le diront. Quand vous les évangélisez, ils vous le diront. Moi je ne pêche pas. Ah oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu connais Jésus? C'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui ne commettent pas le péché, c'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. On est sauvé seulement quand on a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, tu peux avoir de bonnes œuvres, tu peux pratiquer de bonnes œuvres. Je t'accorde le bénéfice du doute. Mais là où je te mets au défi, c'est que tu es sauvé, c'est au travers de la sanctification, de l'œuvre de la sanctification, et au travers de Jésus. Alléluia. Tu me donneras tous les versets possibles du monde. Mais tant que ta vie ne sera pas transformée, dis-moi qui tu es et je te révélerai qui tu suis. Beaucoup peuvent vous donner des versets ici, les citer. Parce, comme du par cœur, mais leur vie est sale. Leur vie est mauvaise. Ils sont pires que les païens, les non convertis. C'est dommage. Parce qu'un indigne de Dieu, alléluia, ne doit pas vivre dans le péché. Ne doit pas être esclave du péché, frère. Dis à ton frère, ne sois pas esclave du péché. Ne sois pas esclave du péché. La plupart, je dirais, des inconvertis, ignorent que le péché tue. Ignorent que le péché détruit. Mais ils se vouent au péché. Toi, tu sais que le péché détruit. Mais tu fais comme eux. La Bible dira, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Les Juifs, les pharisiens, étaient dans ce monde. Alléluia. Jésus est venu dans ce monde, mais il n'était pas de ce monde. Alléluia. Eux, ils étaient de ce monde, parce qu'ils n'ont point connu la vérité. Ils ont défendu seulement que leurs propres intérêts. Frères, sœurs, soyons prudents. Ne commettons pas le péché. Ne pratiquons pas le péché. Alléluia. Ne te dis pas que réciproquement, je vais pécher et demander pardon à Dieu. Il me pardonnera mes fautes. Mes frères, si aujourd'hui tu commets le péché, Dieu te pardonne. Demain, tu commets le péché. Tu demanderas encore pardon à Dieu. Après-demain, tout au long de la semaine, et dimanche, tu viens, Seigneur, sanctifie-moi. Tu seras un adepte du péché. Un adepte des œuvres de Satan. Et tu seras tissé par un lien. Le lien du péché. Tu seras esclave du péché. Les esclaves, dans le temps, au temps de nos ancêtres, avaient des chaînes aux pieds. N'est-ce pas? L'esclavage. Quand on en parle, ça fait couler des larmes. Imaginons alors être esclave du péché et périr dans la géhenne. Cela sera douloureux. Je vous assure,
sortons de la captivité du péché. Beaucoup de personnes demeurent dans les œuvres du péché et sont tenues captifs par les œuvres du péché. Frère, ne laisse pas l'orgueil surmonter ton cœur. Si tu passes ton temps à critiquer et que tu ne t'empêches de critiquer, alors tu es esclave du péché. Si tu passes ton temps, oh papa, oh Seigneur, aide-nous. Si tu passes ton temps à jalouser et à te moquer des autres, alors tu es esclave du péché. Si tu passes ton temps à maudire et à dire des choses néfastes contre l'œuvre du Seigneur ou les enfants de Dieu, alors tu es esclave du péché. Sortons du milieu d'eux. Abandonnons ces choses. Car ce n'est point la vie d'un intime de Dieu. Le Seigneur voudrait que nous ne soyons pas esclaves de l'orgueil. L'orgueil est subtil, frère. Croyez-moi. L'orgueil est subtil. Du moment où tu diras, moi je ne suis pas orgueilleux, c'est que tu es orgueilleux. Oui, oui, c'est une vérité. Quand tu diras, Seigneur, pardonne-moi de l'orgueil qui est subtil, tapis en moi, en ce moment, tu es sur le chemin de la repentance. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il ne suffit pas de se traîner par terre pour qu'on dise que, oh, ce frère, il n'est pas orgueilleux. Non, mon frère, c'est du cinéma. Il faut arrêter ça. Celui qui n'est pas orgueilleux ouvre son cœur à Dieu. Et on voit les fruits. Alléluia. De la bonté de Christ en lui. Le fruit de l'esprit se manifeste au travers de ses œuvres. Amen. La bonté, la tempérance, l'amour, la maîtrise de soi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Comment être libéré de l'esclavage du péché, frère? Il faut savoir que pour être libéré de l'esclavage du péché, il faut d'abord être libéré de l'incrédulité. Beaucoup de personnes trimballent avec eux et entraînent avec eux des choses néfastes. Beaucoup de personnes disent que est-ce que Dieu existe? Ce n'est pas la question, c'est l'une des plus grandes questions, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu existe même? J'ouvre une parenthèse rapidement. La première fois dont on m'a parlé du Seigneur, quand on m'a parlé du Seigneur du moins, j'étais en classe de 5e. Un jeune homme s'est approché de moi. Je pense qu'il devait être à l'école primaire. Et il est venu me parler du Seigneur. Un petit évangéliste, un jeune homme à l'école du dimanche, des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et il m'a tendu une brochure. Il m'a dit, Jésus vous aime. En ce temps-là, je lui ai répondu que je suis catholique. Je vais à l'église. Je suis baptisé, confirmé. Voilà ma réponse. Mais réellement, est-ce que j'étais vraiment converti? Est-ce que j'étais vraiment baptisé? Est-ce que j'appartenais à la famille de Christ? Croyez-moi, la brochure, quand je l'ai lu du moins, le passage disait, venez à Christ et vous serez réellement libre. Alléluia. Je me suis dit, mais attends, pourquoi on dit réellement libre? Mais est-ce que je suis vraiment libéré? Cela a commencé à travailler dans mon esprit. Cela a commencé à m'interpeller. Je commençais à me dire, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, je savais qu'en ce temps, j'étais malade. J'étais sérieusement malade. Mais quand j'ai commencé à lire et à relire, je me suis dit, mais attends, en ce temps, je traînais avec moi le Nouveau Testament. À l'église catholique, moi j'avais le Nouveau Testament. Je n'avais pas l'Ancien Testament. Je marchais avec le Nouveau Testament. J'ai dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais aussi enfant de cœur. Mais je me suis posé la question, j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. On dit, vous serez réellement libre.
Mais pourquoi moi je ne suis pas libre? J'ai un poids sur ma vie. Et je sens le poids du péché sur ma vie. Frère, croyez-moi. Je me suis posé la question, est-ce que Jésus existe vraiment? Est-ce que Dieu existait? Les Juifs, pour eux, ils avaient une drôle de conception de la présence de Dieu, de l'appartenance à Jésus, à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Ils avaient une drôle de conception. Pour eux, ils attendaient encore, jusqu'à présent, ils attendent le Messie. Mais Jésus était venu pour les libérer. Frère, on dit, est-ce que Dieu existe? Regarde-toi. Et puis regarde tout ce qui est autour de toi. La mer a-t-elle été inventée par des hommes? Le soleil a-t-il été inventé par des hommes? Les étoiles ont-ils été inventées par des hommes? Qui t'a créé? Qui a quitté au ciel pour tomber? C'est l'œuvre de l'Éternel des armées. Oui, frère, Dieu existe. Ne sois pas incrédule. Laisse l'incrédulité de côté. Ne sois pas tenu captif par l'œuvre de l'incrédulité. Mais laisse Jésus-Christ travailler en toi. Crois au Seigneur Jésus. Crois en Dieu. Crois au Saint-Esprit qui agit tous les jours. Et tu verras la délivrance de ton cœur. Ton incrédulité tombera. Beaucoup de personnes aiment le dire. Je ne suis pas incrédule. Mais dans ton raisonnement, la plupart du temps tu l'es. Toutefois tu dis, ça, est-ce que Dieu va me guérir? Tu es incrédule mon frère. C'est comme si tu doutais que Dieu existe vraiment. Est-ce que Dieu va faire? Tu es incrédule ma soeur. Oui, Dieu peut faire. Dieu va faire. Dis avec moi, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va me libérer de toute incrédulité. La plupart du temps, nous prions et nous posons la question, est-ce que Dieu va faire même? Est-ce que ça va arriver même? Est-ce que le miracle va se produire? Frère, j'ai posé cette question avant vous. Je me suis posé la question. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Je suis libéré, non seulement dans la chair, dans l'esprit et dans l'âme. Libéré dans la chair parce que j'étais tenu captif par les œuvres du péché. J'étais tenu aussi captif par la maladie. Mais Dieu m'a libéré. Alléluia. Vous savez, quand on vient servir Dieu, on dit Seigneur, donne-moi de te servir avec le potentiel que tu mets en moi. Mais vous pouvez encore être lié par les œuvres de la maladie. Mais il a fallu que le Seigneur me délivre des œuvres de la maladie. Pour que je comprenne et que je voyasse les miracles de l'Éternel. L'œuvre du Saint-Esprit. Ce que je dis, je le confirme et je l'assume. J'ai vu ce que Dieu a fait à Abidjan. J'ai vu ce que l'Éternel a manifesté durant, je dirais, durant une veille de prière. Le Seigneur a libéré des captifs. Le Seigneur a révélé des choses cachées. Vers une femme qui avait un esprit de dragon, qui réagissait comme un dragon. Une femme qui était possédée d'un esprit démoniaque. Une femme qui avait été mandatée pour ôter la vie à une personne dans l'église. Dieu est celui qui libère les captifs. Il est aussi celui qui guérit les malades. Alors, l'Éternel ne peut-il pas te libérer de l'esclavage du péché? Lui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Si quelqu'un vient vous prêcher l'évangile en disant Jésus-Christ est ressuscité des morts, c'est un mauvais évangile. Quelqu'un vient vous prêcher l'évangile en disant Jésus-Christ est mort seulement, c'est un mauvais évangile. Mais si quelqu'un vient vous dire Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts, c'est le véritable évangile. Alléluia. Lui, il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Pour que toi, il n'y ait plus de condamnation pour toi. Alléluia.
pour que tu sois libéré. Frère, comment être libéré de l'esclavage du péché? Pour en être libéré, il ne faut pas être un religieux. Il faut sortir de la religiosité. Il faut être libre. Parce qu'un esclave est tenu par quelque chose. Beaucoup de personnes sont tenues par quelque chose. L'offensé est sous l'oppression de l'offenseur. Yes. Il le tient par quelque chose. Alléluia. Celui qui détient les finances peut t'oppresser parce que tu as pris un crédit avec lui. Pourquoi? Parce qu'il te tient par quelque chose. La Bible dit, Jésus dira, le diable vient, mais il ne trouve rien d'impur en moi. Satan a réclamé Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait péché. Il connaissait la pensée de Pierre. Nous sommes tenus captifs par quelque chose. Mais par quoi es-tu tenu captif? Ne sois pas religieux. Tu ne pries pas le dimanche, tu viens prier dimanche matin et autour de la semaine, tu n'es jamais en prière. Même un seul jeûne, tu ne fais pas. Et tu es le premier à crier Alléluia, que le Seigneur soit béni. Amen. Tu es un religieux, mon frère. Tu es une religieuse, ma soeur. Tu aimes adorer Dieu. Tu aimes louer l'Éternel. Élever la voix devant l'assemblée. Mais quelle est ta vie de prière? Tu es religieux. Tu es religieuse. Sois libéré de ces esclavages. Que l'Esprit de Dieu nous libère de ces choses. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons l'Esprit de Dieu agir en nous. Ces Juifs étaient des religieux. Ils avaient parlé de la loi de Moïse, mais ils ne mettaient pas en application la loi de Moïse. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'était ça les Juifs. C'était ça les pharisiens. Que l'Esprit de Dieu nous aide, les frères. Nous en avons besoin, moi le premier. Que Dieu nous conduise par son Esprit et nous délivre de toute captivité. Tu sais ce qui te tient captif. Vous savez, la religion ne sauve pas. Tu peux être catholique romain, tu peux être évangéliste, tu peux être protestant, tu peux être pentecôtiste, tu peux être charismatique. C'est pas ça qui va te sauver. C'est ta foi en Jésus. Amen. Ton engagement. Alléluia. C'est ça qui te sauve. Alléluia. La vie de sanctification. Dieu nous voit au travers de la sanctification. Quand tu pries l'Éternel, il te voit au travers de la sanctification. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'a pas dit que ma volonté. Il dit que ta volonté, que la volonté du Père. Frère, nous avons tendance à vouloir notre propre volonté. Tels étaient les pharisiens. Leur propre loi. Ce n'était pas la loi de Moïse. Ça, c'est leur volonté. Nous avons tendance à choisir nos propres désirs et afin de les mettre devant la face de l'Éternel pour l'imposer à Dieu. Dieu n'est pas obligé de t'accorder cette grâce, de te faire cette faveur. Pourtant, il le fait. Alléluia.
Combien de fois nous sommes écartés des voies de l'Éternel? Dieu a toujours eu compassion de nous. Que son nom soit glorifié. Qu'il nous aide. Aujourd'hui, on peut être juste des religieux. En nous détournant des principes divins. En nous détournant de la voie de Dieu. De la loi de Dieu. Tu vas dire, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fume pas. Je ne dis pas des faux témoignages. Je ne vis pas dans l'impudicité. Mais je fais mon culte chez moi. Ah, mon frère. C'est quoi ton problème? Ah, ma soeur. C'est quoi ton problème? Tu fais ton culte chez toi. Pourquoi parler de culte? Parce que ça, on n'appelle pas ça un culte. Le culte, c'est en communauté. Alléluia. Le culte, c'est dans la communauté. Et c'est au sein de la communauté que Dieu parle. Certes, Dieu parle personnellement à chacun. Mais au sein de la communauté, Dieu se glorifie. Au sein de la communauté, Dieu libère. Au sein de la communauté, Dieu apporte sa grâce particulière. Alléluia. Amen. Il y a les bénédictions particulières. Et il y a les bénédictions d'ensemble. Viens tous les dimanches, profiter de la bénédiction ensemble. Quand Dieu bénit, il bénit une assemblée. Elle est prospère et toi aussi tu es prospère. Alléluia, parce que tu fais partie de l'assemblée. Ce n'est pas le fait de rester chez toi qui fera que tu seras béni. Dieu a tracé un chemin pour Israël. Israël a préféré prendre un autre chemin. Ça leur a valu 40 ans dans le désert. Alors ne te détourne pas de la voie de Dieu. Ne permets pas au péché de faire de toi un esclave. Dis au péché, tu es mon esclave et je suis ton maître. Alléluia. Car tu ne peux pas être esclave du péché parce que tu es un intime de Dieu. Amen. Tu es une intime de Dieu. Alléluia. C'est au pied de la croix que Jésus travaille. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Comment être libéré de l'esclavage du péché? Tu peux être libéré de l'esclavage du péché en étant un fils de Dieu. Ainsi, la Bible dira au verset 35, oh, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le fils qui reste pour toujours. Alléluia. Qu'il demeure pour toujours. Le fils demeure. Alléluia. Dans la famille. Dans le royaume. Tu dis que tu es fils de Dieu. Quand on est fils, on écoute. Quand on est fille, on écoute, n'est-ce pas? On écoute son père. On écoute sa mère. Un fils respecte les ordonnances de son père. Alléluia. Tu ne pécheras point. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne diras point de faux témoignages. Alléluia. Amen. Tu ne convoiteras point. Toujours ton langage quand tu vois les soeurs. Elle est jolie, hein? Hey, Seigneur, alléluia. Oui, oui, elle est jolie. Il faut prier, le Seigneur va te la donner. Il ne faut pas convoiter. On passe le temps à convoiter. Et ce n'est pas une bonne chose. Tu peux apprécier, certes, parce que le frère est beau, la soeur est belle, c'est vrai. Mais il ne faut pas la convoiter. Elle n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu mener votre cœur. Menez le bon combat. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous guide. Amen. Ne laissez pas le péché détruire votre vie. Ne faites pas du péché votre compagnon de tous les jours. Le Fils demeure et reste dans la maison. Le Fils obéit au Père, obéit à la mère. Mais l'esclave, il fait ce qu'on lui demande de faire. Et il est tenu toujours captif à quelque chose. Alors, Jésus est en train de dire ici, vaut mieux être un fils qu'être un esclave. Alléluia. La comparaison est flagrante. C'est une vérité. Que préfères-tu? Être
fils ou être esclave. Frère, que le Seigneur ouvre notre entendement et que son esprit puisse travailler en nous encore et encore. Comment être libéré de l'esclavage du péché? Pour être libéré de l'esclavage du péché, frère, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Marcher selon les principes de l'évangile. Laissez l'Esprit de Dieu nous guider. Alléluia. Amen. Méditez jour et nuit la parole de l'Éternel. Beaucoup font des prières SMS. Quand ils se lèvent le matin, Alléluia au Seigneur, que ton nom soit béni et que la gloire te revienne. Amen. Et puis ils prennent la tangente, ils sont partis. Ils vont travailler. C'est quelle communion tu as eu avec ton Dieu? As-tu entendu le Seigneur te parler? T'es-tu sanctifié devant le trône de la gloire? As-tu permis à l'Esprit de te mener, de guider ta journée? Non. Tu n'as même pas osé prendre le temps de demander au Saint-Esprit de t'interpeller, de guider ton cœur, de sanctifier ta vie. Alléluia. Mais on prend la tangente. Aujourd'hui, on se facilite la vie en faisant des prières SMS. On parle des jeux de prière, d'ensemble. Beaucoup attendent les derniers jours. Ils disent, oh Seigneur, me voici, Seigneur mon Dieu, voici ma journée. Alors que le jeûne de prière a débuté depuis le lundi. Mais on ne le fait seulement que le samedi. Le pasteur ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Oui, soyons des fils et demeurons dans la parole de Dieu. La Bible déclare que celui qui se sanctifie encore. Alléluia. Soyez sanctifiés, frères. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous guide et que le nom de Dieu soit béni. La méconnaissance de la parole de Dieu est un péché. Pourquoi? Parce que tu feras des erreurs. Du fait que tu ne connaisses pas la parole de Dieu. Les gens peuvent te raconter beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries, beaucoup de contre-vérités. Et toi, tu vas tout gober. Tout simplement parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tout simplement parce que tu ne lis pas la Bible. Tout simplement parce que tu ne médites pas. Et tu ne t'approches pas des hommes de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous aide, frères. Et que la gloire revienne au Père. Pour être libéré de l'esclavage du péché, il faut connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quelle est ta vérité? Quel est ton péché? Qu'est-ce qui est captif? Qu'est-ce qui fait que tu es devenu esclave aujourd'hui du péché? Qu'est-ce qui fait que tu n'as plus de force pour t'en sortir? C'est le péché. Tu ne connais pas ce péché. Tu ne connais pas la vérité. Raison pour laquelle le péché te malmène. Si tu avais su la vérité, tu avais su qu'un prix avait été payé pour toi, tu te serais tourné vers le Christ et dit, Seigneur, délivre-moi de toute captivité. Tu te serais abandonné entre les mains du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant. Et tu aurais laissé l'Esprit de Dieu travailler dans ton cœur et travailler en toi. Frère, que l'Esprit de Dieu nous aide, que la gloire soit rendue à Dieu. Sortez de l'esclavage du péché. Abandonnez les mauvaises voies. Répentez-vous et rendez toute la gloire à Dieu. Car au travers de la repentance, nous sommes sauvés. Au travers de la grâce infinie de Dieu, nous sommes relevés et nous sommes justifiés par Christ, par le sacrifice de Christ. La Bible dit, son sang a coulé et ne coulera plus jamais. Alléluia. Parce qu'il a coulé une fois pour toutes. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Amen. Que son nom soit élevé et que la gloire lui revienne. Parce que c'est à lui se revient toute la puissance, les siècles des siècles. Amen. Amen.
Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît.